Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous te disons merci, nous te rendons grâce. Merci pour le privilège de voir un nouveau jour. Merci pour tes bontés, merci pour tes merveilles, merci pour tout ce que tu nous sais de faire pour nous. Nous sommes tellement reconnaissants et nous te disons merci, merci Seigneur Jésus-Christ pour le saut de vie. Merci parce que tu as permis qu'on soit encore là. Saint et sauf, nous ne sommes pas à l'hôpital, nous ne sommes pas en prison. Seigneur Jésus, tu es encore là avec nous. Tu combats pour nous. Tu veilles sur nous. Tu nous gardes, tu nous guides, tu nous orientes. Oh Seigneur, nous sommes tellement reconnaissants. C'est pourquoi nous nous abandonnons à toi. Nos désirs, nos pensées, Seigneur, nos faiblesses, Seigneur. Enlève le faux qui est en nous, Seigneur. Rétablis-nous et restaure-nous. Lave-nous par ton précieux sang. Oh Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons au milieu de nous. Viens prendre le contrôle de toutes choses. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons adoré le Seigneur. Shalom, frères et sœurs, je nous salue dans le beau précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a permis qu'on soit encore là ce matin, à reçoit la gloire et l'honneur au plus haut des cieux. Alors ouvrons nos Bibles dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, 27, 21, qui dit ceci: Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Gloire à Dieu. Pour ceux qui ont raté la dévotion d'hier nous disait du moins, ne méprisez pas les prophéties. Ne méprisez pas les prophéties. Et nous savons une chose, que nous sommes dans un monde qui est rempli de toutes choses. Et puis, les gens deviennent soudainement, tu vas voir les gens qui deviennent soudainement des prophètes, de gauche à droite, et ils commencent par dire des choses que Dieu n'a pas dit. D'autres deviennent des prophètes pour leur vente. Des prophètes parce que ils se disent que c'est par là qu'ils vont trouver l'argent, ainsi de suite. Mais même dans tout ça, Dieu nous appelle à ne pas mépriser. C'est pas parce que il y a le faux que le vrai n'existe plus. Gloire à Dieu. C'est à nous de faire attention. C'est ce que Dieu nous appelle à faire. Il dit, ne méprisez pas les prophéties. Donc la dévotion d'aujourd'hui, c'est la suite d'hier. Si on ne doit pas mépriser les prophéties, alors qu'allons le faire? La réponse se trouve dans la dévotion d'aujourd'hui. Le Seigneur nous appelle à faire quoi? Il dit, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Donc, on ne doit pas mépriser les prophéties, mais on doit faire quoi? On doit examiner toutes choses et retenir ce qui est bon. Gloire à Dieu. Tel que je l'ai dit, c'est pas parce que il y a le faux que le vrai n'existe plus. Le vrai est toujours là. Il y a toujours de vraies prophéties, il y a toujours de vrais prophètes. Mais c'est à nous de faire quoi? C'est à nous d'examiner toutes choses et de retenir ce qui est bon. Gloire à Dieu. Et tel que je l'ai dit, c'est parce que le vrai insiste que les gens arrivent à copier le faux. Donc, il faut que toi-même, tu puisses connaître le vrai. Parce que si toi-même, tu ne connais pas le vrai, comment vas-tu arriver à identifier ce qui est faux? Donc, il faut d'abord connaître ce qui est vrai. Gloire à Dieu. Donc, on doit savoir une chose, que tout ce qui paraît bon ne vient pas de Dieu. C'est pas parce que la chose est bonne. Une chose peut être bonne et ne pas venir de Dieu. Gloire à Dieu. Et une chose peut être bonne et ne pas être bonne pour toi. Donc, tu dois faire très attention. C'est pas parce que la chose est bonne que la chose vient de Dieu. Et c'est pourquoi la Bible nous exhorte à faire quoi? À examiner, à tout examiner et à retenir fermement ce qui est vrai et ce qui est bon. Parce que nous sommes dans un monde qui est rempli de toutes choses, tel que je l'ai dit. Dans un monde, le monde de Dieu est rempli de nombreuses voix qui rivalisent avec la voix de Dieu pour attirer notre attention. Nous avons beaucoup de voix aujourd'hui qui rivalisent avec la voix de Dieu, juste pour attirer notre attention, juste pour nous embrouiller aussi. Parce que c'est l'objectif même, c'est pour nous embrouiller, c'est pour nous mettre dans la confusion. Gloire à Dieu. Mais dans toutes ces nombreuses voix, tu dois pouvoir identifier la voix de ton berger. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Ils viennent à moi. Gloire à Dieu. Tu dois pouvoir identifier, même au milieu de toutes ces voix, tu dois pouvoir faire quoi? Identifier la voix de ton berger. Gloire à Dieu. Parmi ces voix dont j'ai dit, ces voix qui causent la distraction, ces voix qui nous empêchent de voir clair, nous avons quoi? Nous avons les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont des voix qui parlent tellement fort,
Des fois, ces voix-là parlent plus fort que nos voix. Les réseaux sociaux aujourd'hui. Il suffit de dire que je vais prendre mon téléphone, je vais appeler une personne. Si tu ne fais pas attention, tu vas passer plus de 5 heures à ne rien faire du tout. Je vous assure tout. Est-ce que les réseaux sociaux en elles sont mauvaises? Non. Mais c'est l'utilisation qu'on en fait. La radio. C'est l'utilisation qu'on en fait. Les réseaux sociaux sont tellement une voix tellement aujourd'hui que des fois, si on ne fait pas attention, on a tendance à croire tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux comme une vérité. Alors que ce n'est pas ça. Le Seigneur de faire quoi? D'examiner et de retenir ce qui est bon. C'est pas parce que ça vient d'une célébrité. Et c'est ça. Aujourd'hui, on va voir que les gens qui se disent célébrités, les gens qu'on admire de loin, on ne connaît même pas leur vie. On ne sait même pas ce qu'ils font derrière les caméras. On ne sait pas. Mais parce qu'ils sont déjà des célébrités, on voit que tout ce qui va sortir de leur bouche, c'est vrai, mais c'est une vérité absolue. Gloire à Dieu. David déclare que tout homme soit faux et que Dieu seul soit vrai. Gloire à Dieu. C'est pas parce que ça vient de la bouche de cette célébrité que toi tu aimes, que tu vas prendre comme vérité absolue. S'il y a une chose qui est vraie, c'est la parole de Dieu. Le reste là, je t'assure, tout c'est faux. Gloire à Dieu. Donc, il faut faire très, très attention à la voix des réseaux sociaux. Nous avons aussi la voix des opinions. La voix des opinions, les tendances et les conseils de notre entourage. Je vous assure tout. Tel que je l'ai dit, les gens veulent avoir les opinions sur tout. L'entourage veut avoir des influences sur toi. Les tendances, c'est ce qui est à la mode aujourd'hui. C'est ça que les gens portent. Et tu fais tu fais des tendances une réalité, alors que les tendances ne sont pas tes réalités. Tu dois savoir une chose, que les tendances, c'est un système que le diable a mis en place pour mettre tout le monde dans la distraction, pour enlever le focus des enfants de Dieu, de l'essentiel. Il nous amène à des choses, il nous amène à la distraction pour pouvoir enlever notre focus sur les choses de Dieu. Est-ce que, en tant qu'enfant de Dieu, on ne doit pas avoir des moments de distraction, des moments de repos? On doit bien avoir, mais on doit faire attention. La Bible déclare il dit d'examiner toutes choses et de retenir ce qui est bon. Il y a toujours ce qui est bon. Même dans ces faux, il y a toujours ce qui est bon. Gloire à Dieu. Donc, c'est à toi tu te dis enfant de Dieu, c'est à toi de faire attention pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Je prie que tu ne vas pas tomber dans le piège de l'ennemi au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, il est important d'apprendre à discerner avec sagesse. Je vous assure tout. En tant qu'enfant de Dieu, on doit à chaque fois demander l'esprit de discernement. Seigneur, donne-moi l'esprit de discernement pour telle chose. Seigneur, oriente-moi. Seigneur, on doit à chaque fois. Parce que sans l'esprit de discernement, je vous assure tout. Satan aussi se déguise en ange de lumière. Il va te distraire. Il va te faire voir. Il n'a pas le vrai. Et il n'a même pas le droit sur le vrai que Dieu te donne. Mais il va fabriquer un semblant pour te faire croire que c'est le vrai. Gloire à Dieu. C'est à nous de faire quoi? De faire attention. On nous a demandé d'examiner. Comment on peut examiner? Gloire à Dieu. Comment on peut examiner toutes choses et retenir ce qui est bon. Avant toute chose, on doit se poser des questions. Parce qu'on sait que c'est vrai. Il y a le faux. C'est parce que le vrai existe que les gens sont en train de copier le faux. Maintenant, comment ne pas rejeter toutes choses? Parce qu'avec ce qui se passe, il y a d'autres qui ont déjà fermé leur cœur aux prophéties que, si c'est ça, avec tout ce que j'ai déjà subi dans la main ces faux prophètes, je vous assure que moi, je n'ai plus espoir. Même quand il y a une vraie prophétie, ils ne veulent plus croire. Gloire à Dieu. Non, c'est pas parce que les gens font accident avec la voiture que les gens ne veulent plus la voiture. Non, de tout pas. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a des faux prophètes que tu vas dire que c'est fini, tu vas fermer ton cœur, non. Mais c'est à toi de te poser des bonnes questions, c'est à toi de faire
très attention. Gloire à Dieu. Et parmi ces bonnes questions qu'on doit se poser, c'est la première question, on doit se poser, est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que la prophétie que j'ai reçue, est-ce qu'elle est conforme à la parole de Dieu? Et il faudrait que toi-même tu puisses connaître la parole de Dieu. C'est pourquoi je l'ai dit auparavant. Il faut que toi-même tu puisses connaître le vrai. Parce que sans connaître le vrai, ça serait difficile pour toi de connaître le faux. Imagine une personne qui n'a jamais vu le franc CFA. Le vrai franc CFA. Le billet de 1000 francs par exemple. Ok. Cette personne n'a jamais vu le billet du franc CFA. Imagine comment la personne pourra identifier entre le vrai et le faux. Ça serait très difficile. Mais si tu es une personne qui connaît le vrai, pour identifier le faux, ça serait très facile. Gloire à Dieu. Même s'il y a des machines qui détectent, mais toi-même là, connaissant déjà le vrai, tu pourras identifier le faux. Gloire à Dieu. Donc c'est la même chose. Il faut voir si cette prophétie est conforme à la parole de Dieu. La deuxième question, est-ce que la prophétie que j'ai reçue, est-ce que cela m'apporte la paix, la vérité et la sagesse? Lorsque tu as reçu la prophétie, quel était l'état de ton cœur? Est-ce que ton cœur est devenu troublé? Gloire à Dieu. Demande-toi la question. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a la sagesse dedans? Parce qu'il y a des prophéties que les gens reçoivent. Et après quelques temps, tu vas voir que leur cœur est troublé. Ce qu'ils arrivent à faire, ils ne peuvent plus le faire. Ils sont déboussolés complètement. Alors que normalement, la prophétie n'est pas pour déboussoler les gens. La prophétie, des fois, c'est pour parler sur plusieurs niveaux. Dieu peut donner des prophéties sur ce que tu es en train de traverser, pour te donner de l'espoir, pour te dire que, ok, ça va aller. Ce n'est qu'une phase de ta vie, ça va passer. Gloire à Dieu. Ou bien des choses qui vont arriver dans ton futur, pour que tu puisses prendre garde, pour que tu puisses faire attention. Mais pour que tu puisses prendre certaines étapes. Gloire à Dieu. Donc, la prophétie, normalement, ce n'est pas pour que nous puissions nous paniquer, non, au contraire. C'est pour nous préparer à mieux vivre la saison quand elle viendra. Gloire à Dieu. Mais si tu reçois un prophétie qui est là pour te troubler, pour t'enlever ta peur, je t'assure, il y a des choses. S'il y a une chose qui enlève ta peur, je t'assure, cette chose-là, ça ne vaut même pas la peine. Parce que s'il y a un combat que le diable est en train de faire dans cette dernière temps, c'est ta paix. Je vous assure, on doit protéger notre paix. Le diable utilise par tous les moyens, par tous les voies et moyens pour nous enlever notre paix. Dans ta maison, dans ton quartier, dans ton lieu de travail, même dans l'église de Dieu. Il y a des espions, des voleurs de paix intentionnels que le diable envoie. Même si toi, tu veux rester dans ton coin, il va les envoyer. C'est à nous de dire non. Je ne me laisserai pas avoir. Gloire à Dieu. Et si toi, tu es en train de vivre une situation où tu es troublé, je t'assure tout, tu dois prier et demander au diable d'enlever sa main de ta vie. Et tu vas voir, il va fuir. Gloire à Dieu. Et la troisième question qu'on doit se poser, c'est est-ce que cela me rapproche de Dieu ou m'en éloigne? Tu dois te demander, est-ce que c'est la prophétie que j'ai reçue aujourd'hui? Est-ce que ça me rapproche de Dieu ou bien ça m'éloigne de Dieu? Parce que ça ne vaut pas la peine. Si Dieu veut donner une prophétie, tel que je l'ai dit, c'est pour t'encourager, t'amener à prendre des résolutions. Gloire à Dieu. Mais si c'est une prophétie qui va encore t'éloigner de Dieu, il faut fuir en même temps. Il faut fuir en même temps. Parce que ça là, ça ne vient pas de Dieu. Gloire à Dieu. Donc alors, il faut faire très attention. Dieu ne souhaite pas que nous puissions le suivre aveuglement. Non, on ne doit pas être des suiveurs aveugles. On ne doit pas suivre les tendances. On ne doit pas suivre la voie des réseaux sociaux. Non, on ne doit pas suivre les choses aveuglement. C'est pas parce que ton ami le fait, mais non, tu n'es pas ton ami. Tu es unique. Tu es spécial. Il n'y a pas de. Toi là, tu es unique. Même si on parcourt tout le monde, il n'y aura plus de personne qui sera comme toi. Donc, dites, protège-toi. La radio ne permet pas que quelqu'un t'influence. C'est important. Gloire à Dieu. Donc, Dieu veut que nous marchions avec discernement et maturité spirituelle. C'est pourquoi à chaque fois, j'ai dit, on doit demander
l'esprit de discernement. Parce qu'il veut qu'on le suive avec le discernement. Gloire à Dieu. Et s'il veut qu'on nous puissions le suivre avec discernement, on doit faire quoi? On doit plus se rapprocher de lui. Parce que si on ne se rapproche pas de lui, on ne peut pas connaître sa volonté pour notre vie. Et si on ne connaît pas sa volonté pour notre vie, je vous assure, le diable c'est là même qu'il va passer par là pour nous embrouiller. Gloire à Dieu. Après avoir fait cet examen qu'on vient de faire, après avoir fait tout cela, et tu arrives à garder ce qui est bon, tu vas voir que ta vie devient stable, ta vie devient sereine et fructueuse. Parce que lorsque tu as le bon, lorsque tu as la vraie prophétie avec toi, tu sais que, ok, voici l'étape à suivre. Gloire à Dieu. Voici l'étape à suivre. Je sais que, ok, n'oubliez pas, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ était sur la terre, lorsqu'il voulait partir, il a dit à ses disciples de ne pas aller d'abord jusqu'à ce qu'ils ne reçoivent l'Esprit Saint. Donc, il y avait une promesse qu'il les a faite. Donc, si jamais ils allaient sans la promesse du Saint-Esprit, ils ne pouvaient produire aucun résultat. C'est parce qu'ils ont attendu et ils ont reçu, qu'ils ont été maintenant, ils ont commencé à faire l'œuvre maintenant et on a vu les fruits que ça produit. C'est la même chose. Quand tu as le vrai, quand tu as déjà le vrai avec toi, ta vie est stable, ta vie est fructueuse parce que tu fais les bonnes choses au bon moment, tu prends les bonnes décisions. Gloire à Dieu. Alors ce matin, le Seigneur nous appelle, il m'appelle à choisir la vérité plutôt que la confusion. Nous sommes dans un monde où les gens sont confondus et les gens viennent sur les réseaux sociaux avec leur tas de confusion pour te confondre encore. Tout le monde veut être journaliste, tout le monde veut. Quand une personne a déjà caméra, téléphone, micro, c'est fini. Ils commencent pas à créer une émission. Les gens commencent pas à parler de leurs échecs. Ils vont faire de leurs échecs des règles. Ils disent ce que le Seigneur n'a pas dit. C'est à nous de faire très attention. Choisis la vérité aujourd'hui que de te laisser confondre par les gens qui sont déjà confus. Choisis la sagesse plutôt que la pression. Ne laisse que personne te mette sur la pression. Choisis la voie de Dieu plutôt que celle du monde. Ne fais pas comme les autres. Ne copie pas aveuglement. Ne suis pas aveuglement. Je sais une chose. Lorsque tu vas commencer par le faire, Dieu va te restaurer. Et tout ce que tu avais perdu, Dieu va encore restaurer cela doublement au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous te disons merci. Alpha, Oméga, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois l'acclamation. Nous demandons ce matin de nous donner la sagesse et l'esprit de discernement dans toutes choses, en tout temps et en tout lieu, Seigneur. Aide-nous à reconnaître ce qui est bon. Aide-nous à reconnaître ce qui est vrai et ce qui est agréable à tes yeux, Seigneur. Nous voulons marcher selon ta volonté. Seigneur, protège-nous. Protège-nous de la tromperie, de la confusion et des mauvaises influences, Seigneur. Seigneur, si tu as une relation, ou bien si tu as une connexion, si tu as une personne avec qui nous sommes attachés, qui n'est pas de Dieu, Seigneur, sépare-nous au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, apprends-nous à nous attacher fermement à ta vérité chaque jour. Aide-nous à pouvoir examiner tout ce qu'on reçoit comme les chrétiens de Béryl le faisaient, afin de pouvoir garder ce qui est bon au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous remettons cette journée en tes mains. Bénis cette journée pour nous. Sanctifie-la pour nous. Seigneur, bénis l'œuvre de nos mains. Restaure-nous, Seigneur Jésus-Christ. Ouvre-nous les écrits des cieux et déverse sur nous ta pluie d'abondance au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute âme forgée contre nous soit annulée sans effet. Que toute langue qui va se lever contre nous soit condamné au nom puissant de Jésus. Je déclare qu'aucun mal ne nous arrivera en ce jour. Aucun mal ne s'approchera de notre maison au nom puissant de Jésus-Christ, car l'Éternel va ordonner à ses anges de nous garder sur tous nos voies au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que nous marchons dans la sagesse et le discernement au nom puissant de Jésus-Christ. Nous rejetons la confusion et la tromperie au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, car tu le fais déjà. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Excellente journée à chacun de nous tous et shalom.